Voilà, et j'en suis au thème numéro 3 pour vous, frères et sœurs francophones tout autour de la Terre. Mon nom est Emmanuel, je suis à Extremadura en Espagne et je veux que vous puissiez avoir accès à ces vidéos de YouTube, et puisqu'une sœur si aimable, Dieu me la bénisse, la sœur Maria, qui est roumaine, je veux que vous puissiez avoir, grâce à elle, grâce à Dieu, grâce à la sœur Daisy Escalante, que vous puissiez avoir ces audios, parce que le Seigneur me presse de vous les faire arriver, que vous puissiez les écouter, vous puissiez être bénis et vous préparer de ce côté-là de l'éternité pour la vie éternelle. Le Seigneur vous bénisse, la paix pour vous. Shalom. L'origine du mal. Un autre problème qui a eu son origine dans le ciel, c'est la cause aussi de cette compréhension trompeuse au sujet du salut, et qui demeure aujourd'hui dominant les croyants. Avant que l'être humain fût créé, Satan n'accepta jamais le fait que lui, le plus grand de tous les anges, devait se soumettre au Créateur. Il s'est rebellé contre Dieu, voulant être égal à Dieu, et pourquoi pas au-dessus de Dieu. Par ses talents, sa sagesse, il a voulu s'attribuer un salaire correspondant à ses capacités, être un Dieu. Ce fut la recherche des postes toujours plus hauts qui a abîmé, distorsionné la bonne ambiance qui existait dans le ciel avant le péché. Cette idée, il la sema là-bas, dans le ciel, et aujourd'hui il abîme très souvent même l'ambiance au milieu, au sein du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et depuis l'Éden, l'être humain n'accepte pas de recevoir son salut comme une grâce, mais comme le résultat de quelque chose de bon qu'il a réalisé pour lui. Et c'est impossible, et il ne veut pas avoir à devoir aucune chose à personne, et qu'on puisse dire de lui, « Oh, qu'il a du mérite, dit-on. » Ainsi il sera capable de gagner le ciel. Oh, comme tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore. Tu as été coupé de la terre, toi qui abattais les nations, toi qui disais en ton cœur, je monterai au ciel, par-dessus les étoiles de Dieu, je lèverai mon trône. Et dans la montagne de la réunion, je m'assiérai à l'extrême nord. Sur les hauteurs des nues, je monterai, et je serai identique au Très-Haut. Isaïe 14, 12 à 14. En Éden, dans le jardin de Dieu tu étais, préparé pour toi pour le jour où tu fus créé. Tu étais le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'ai placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais là-bas, parfait. Tous tes chemins étaient là. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que la méchanceté a été trouvée en toi. À cause de la multitude de tes contrats, ton intérieur s'est rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai
renvoyé de la montagne de Dieu comme une chose impure. Je t'ai lancé, je t'ai rejeté d'entre les pierres de feu. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, de ta splendeur. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, de ta beauté. Je t'ai renvoyé, je t'ai lancé en dehors à la terre, devant les rois, je t'ai mis comme un spectacle. Ézéchiel 28, 13 à 18. Abandonnant son lieu dans la présence immédiate du Père, Lucifer sortit pour propager l'esprit de mécontentement entre les anges. Il a travaillé avec une réserve mystérieuse, et pendant un certain temps, il a caché ses vrais propos, ses vraies intentions, sous une apparente révérence envers Dieu. Il a commencé par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres célestes, suggérant que, même si les lois étaient nécessaires pour les habitants des mondes, les anges étant plus élevés, n'ont pas besoin de restrictions, de ces mêmes restrictions, parce que leur propre sagesse était suffisante pour les guider. Ils n'étaient pas des êtres qui puissent apporter le déshonneur envers Dieu. Toutes leurs pensées étaient saintes et aller vers un chemin trompeur ou se perdre était si impossible pour eux comme pour le propre Dieu. Patriarches et prophètes, page 16 en espagnol, page 13 et 14 en français, page 37 en anglais. Par ce texte, nous pouvons découvrir un des plans de Satan pour porter le préjudice ou pour démentir le gouvernement de Dieu. Il insinue des doutes au sujet de la sainte loi de Dieu. Il fait croire que les anges, qui ne peuvent seulement rien qu'avoir des pensées pures et saintes, qu'ils ne peuvent pécher ainsi comme Dieu ne peut pécher. Il élève la créature au même niveau que le Créateur. Il prétend aussi que les anges n'ont pas besoin de loi, puisque avec la sagesse qu'ils ont, ils sont capables de se gouverner eux-mêmes. En un mot, Satan prétend alors, et prétendait à ce moment-là, et prétend aujourd'hui, que autant les anges que les êtres humains sont capables de produire un certain bien-être sans la nécessité du Créateur ni de ses lois. L'ennemi a greffé dans la tête, dans la pensée des créatures de Dieu, qu'une fois créées, ils peuvent par une discipline propre, personnelle, arriver à ne dépendre pour leur bien-être que de leur mérite, et ainsi ils deviennent eux-mêmes des dieux. L'être humain accepte cette théorie puisque un simple ouvrier peut, par son propre effort, monter sa propre entreprise et devenir un patron. Il pense que la créature de Dieu pense que s'il est possible dans les choses terrestres de devenir un travailleur, un bon patron depuis le fait d'être un ouvrier, il doit se faire la même chose dans l'aspect spirituel. Et nous en restons ici, mes frères. Dieu vous bénisse pour la compréhension de ce thème tout au long de ces semaines où nous allons être ensemble. Et la paix de Dieu vous accompagne, le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit, c'est ma prière, mon désir, la paix pour vous, shalom. Nous continuerons avec le thème A, révélation du message de la justification par la foi en Éden pour nos premiers parents.